Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager cette étude avec vous. Et avant de commencer, nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, Père éternel. Je me présente devant toi avec le sang de Jésus, le pardon de mes fautes. Je te demande de bénir ce moment, de m'assister et que ton Esprit Saint soit avec nous tous et permet que nous puissions avoir une unité de l'Esprit au nom de Jésus et en te remerciant. Amen. Alors, la vidéo que je fais aujourd'hui est en réaction avec ce que j'entends parfois dans la bouche de chrétiens sincères. Ils disent des choses qui sont des vérités, ce qu'on leur a toujours enseigné, mais qui ne sont jamais allés vérifier par eux-mêmes, et qui pourtant ne sont pas enseignés par la parole de Dieu. Et ils croient à tout cela par manque de connaissances. Et heureusement, Dieu nous dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et je lui rends gloire pour cela, car nous avons tous été ignorants à un moment donné de nos vies. Nous avons tous été ignorants. Et même aujourd'hui, nous ne connaissons pas tout. Car la vie avec Dieu est un cheminement vers la perfection, pour celui qui veut cheminer avec lui. Et des fois, on devra désapprendre pour réapprendre. Et cela n'est pas facile de remettre en question des choses auxquelles on a toujours cru. Les apôtres l'ont fait. Jésus leur a dit, « Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. » Et ils ont accepté d'être bousculés dans leurs convictions. Et quand je dis quelque chose qui nous dérange dans nos croyances, il ne faut pas se sentir attaqué, car ce n'est pas le but. Le but est de faire éclater la vérité de Dieu avec sa parole et de vérifier si ce qu'on nous dit est vrai. Il y a une multitude de religions qui ont des vérités, mais qui n'ont pas la vérité, car seul Christ a la vérité et est la vérité. Et souvent, on défend une religion plus que la vérité. Moi, je n'ai plus ce problème, car ma religion aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Je ne suis là pour défendre aucune religion, car je sais que notre Dieu a ses enfants dans toutes les religions, et qu'un jour, il y aura un seul peuple, un seul troupeau, avec un seul berger, et je dis Amen. Et ça n'a pas été facile pour moi de remettre pas mal de choses en question. Ça a été compliqué, j'avais l'impression de trahir ma religion. Ça n'était pas confortable. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, car je me sens libre, et ce que je dis n'engage que moi. Ma foi ne dépend plus d'une religion, d'un pasteur, d'un prêtre, d'un rabbin ou d'un imam, mais de « il est écrit ». Qu'est-ce que Dieu m'apprend dans sa parole? C'est tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui m'intéresse. Et pour cela, le Covid a eu du bon, car les églises étant fermées, beaucoup de frères et sœurs ont dû se débrouiller par eux-mêmes, ce qui a permis à plein de personnes d'étudier par eux-mêmes et à être autonomes spirituellement, Maintenant, je ne suis pas contre les églises, les pasteurs, les prêtres et autres. Je dis juste que notre foi ne doit dépendre que de la parole de Dieu. Notre foi ne doit dépendre que de la parole de Dieu, de « il est écrit ». Et quand vous voulez défendre une position, posez-vous la question, est-ce que je défends la parole de Dieu ou ma religion? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui croient que quand on meurt, nous allons directement au ciel. Et pour affirmer cela, ils prennent le texte que nous allons prendre ensemble, qui se trouve dans Luc. Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors il faut savoir que dans les écrits originaux, il n'y avait pas de ponctuation.
Elles ont été rajoutées après pour une meilleure lecture des Écritures. Donc, pour savoir où placer la ponctuation, on étudiait le contexte de la phrase. Mais hélas, la virgule a été mal placée. Et une ponctuation mal placée change complètement l'idée d'une phrase. Je vous donne un exemple. Écoutez bien la phrase que je vais lire. Le professeur dit, l'élève est un âne. Je vais reprendre la même phrase en changeant la ponctuation de place. Le professeur dit, l'élève, est un âne. Donc, selon l'endroit où l'on place la ponctuation, l'âne est soit l'élève ou soit le professeur. Donc, reprenons notre verset et nous allons voir que la virgule a été mal placée. Pourquoi ? Car la ponctuation doit être en accord avec la suite du texte. Reprenons le verset. C'est quand c'est sur le larron à la croix, où il va mourir. Et dans Luc 23, 43, on nous dit « Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc ici, le texte nous dit qu'aujourd'hui, ils seront ensemble après leur mort au paradis. Mais si on change la virgule de place, on verra que cela change la phrase. La virgule aurait dû être placée après le mot « aujourd'hui ». Reprenons maintenant. Luc 23, 44. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule, je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule. Donc, aujourd'hui, je t'annonce, c'est l'annonce qui est faite aujourd'hui, juste l'annonce. Alors, je t'annonce, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te l'annonce aujourd'hui. Mais c'est dans le temps, c'est pas tout de suite. Seule l'annonce est pour aujourd'hui. Et c'est la suite du texte qui confirmera où la virgule doit être placée. Car, est-ce que Jésus est monté au ciel tout de suite après sa mort? Est-ce qu'il est monté au ciel le jour même après sa mort? Non. Écoutez ce que dit Jésus lui-même. C'est Marie qui après à sa résurrection, qui vient le voir. Et Jésus vient, au verset 27, lui dit, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Jésus était resté 3 jours dans le tombeau. Donc, il ne pouvait pas dire au larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Donc, on s'appuie sur ce verset qui est très discutable pour montrer que nous allons au paradis tout de suite après la mort. Alors qu'il y a de nombreux versets qui montrent que la résurrection se fera au dernier jour. Nous allons en prendre quelques-uns. Jean 6, 40, qui dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai quand? Au dernier jour. » Jean 6, 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai quand? Au dernier jour. » Toujours Jean 6, 54. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » La résurrection dans la Bible se passe au dernier jour. Et à l'époque de Jésus, ceux qui le suivaient croyaient aussi que les morts ressusciteraient au dernier jour. Écoutons ce que dit Marthe à Jésus au moment où il va ressusciter son frère. On va le prendre ensemble. Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et écoutez ce qu'elle lui dit au verset 24. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » À aucun moment, elle pense que son frère mort pourra aller tout de suite au ciel après sa mort. Elle croyait plutôt ce qui est écrit dans Jean et que nous allons prendre ensemble. Jean 5, verset 28. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Écoutez la catégorie de gens. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est pour ça qu'elle dit à Jésus, je sais qu'il ressuscitera à la fin. Dans Actes, Paul va nous parler de son espérance. Écoutez ce qu'il dit. Dans Actes 24, 14 à 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Maintenant, on peut se demander dans la Bible, que font les morts? Lisons Daniel, qui dit, Daniel 12, 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ce texte de la Bible nous montre qu'on ne va pas au ciel après la mort. La Bible appelle la mort le sommeil. On retrouve ça dans Jean 11, 11 qui dit « Après ces paroles, ils leur dirent « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. » Nous allons prendre un autre texte important qui se trouve dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leurs amours, et leur haine, et leurs envies ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part de tout ce qui se fait sous le soleil. Et c'est un très bon texte pour les gens qui croient qu'on peut parler aux morts. Dieu nous dit qu'ils n'ont plus aucune part de ce qui se fait sur la terre. Alors demandez-vous à qui vous parlez. Donc tous ces textes nous montrent qu'il y aura une résurrection des morts, mais au dernier jour. Et je dis merci mon Dieu, car imaginez une mère de famille qui meurt et qui va au ciel tout de suite, et qu'au ciel, elle voit son époux remarié avec une femme qui martyrise ses enfants. Ses enfants souffrent et pleurent tous les jours. Vous croyez que pour cette femme, ce sera le paradis? Heureusement, Dieu a de la sagesse. C'est pour ça que ceux qui sont morts avant son retour ressusciteront à ce moment-là. Écoutez ce que dit Paul. Il explique bien tout cela dans Thessaloniciens et sans ambiguïté. Écoutez ce que dit Paul. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et là, écoutez, c'est important. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement. Parce que quand Christ va revenir, il y a des gens qui ne passeront pas par la mort. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ils n'étaient pas au ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc vous voyez que la Bible n'enseigne pas que les sauvés sont déjà au ciel, bien au contraire. C'est juste une croyance populaire soutenue par certaines religions et par les films d'Hollywood qui fait souvent la propagande du diable avec ces films qui contrefait la parole de Dieu. Dans la dernière étude, j'ai parlé aussi brièvement de ces chrétiens qui prenaient position par rapport à la guerre israélo-palestinienne. Il y en a même qui disent que c'est voulu par Dieu, car la prophétie donnée par Dieu avait annoncé cela. Donc,
nous allons déjà nous mettre d'accord sur ce qu'est une prophétie. Quand Dieu donne une prophétie à un homme par rapport à l'histoire de l'humanité, il ne lui annonce pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il sait faire. Car il va raconter comment l'histoire s'est déroulée. Car dans sa préscience, il a vu avant nous le déroulement de l'histoire. Donc, les choses n'arrivent pas parce que Dieu l'a dit, mais Dieu les raconte comme nous les avons écrites. C'est comme si j'étais allé voir un film au cinéma avant vous et qu'après je vous raconte le film. Et que je vous dise qu'à la fin, l'héros de cette histoire meurt. Et que vous m'accusiez en disant que s'il meurt, c'est que je l'ai voulu puisque je l'ai dit. Eh bien non, moi je vous ai juste raconté l'histoire telle que l'auteur l'avait écrite. Et nous sommes tous auteurs de nos vies et Dieu raconte l'histoire que nous écrivons chaque jour. Il y en a beaucoup qui croient que tout est déjà prédestiné, que Dieu a déjà tout écrit d'avance, que Dieu connaît déjà tous ceux qui seront sauvés et tous ceux qui seront perdus. Et c'est vrai que Dieu connaît tous ceux qui seront sauvés et tous ceux qui seront perdus. Mais juste parce qu'il connaît d'avance l'histoire qu'eux-mêmes ont écrite. La prédestination est encore une séduction de plus du diable. Car les gens qui croient à cela ne se battent plus, ils disent à quoi bon et du coup deviennent fatalistes. Ou encore plus grave, ils légitiment leurs actions ou accusent Dieu de leurs propres méfaits. Dieu ne voulait pas la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, de la même manière qu'il ne voulait pas la mort de tous les enfants qu'Hérode a fait tuer. Même s'il avait prédit tout cela à l'avance, ce n'était pas sa volonté. Il a juste raconté l'histoire comme elle s'est déroulée. Nous sommes tous auteurs de nos vies. Sinon, quand Dieu nous dit dans la Bible « Allez et faites de toutes les nations des disciples », cet ordre n'aurait aucun sens puisque tout est déjà décidé d'avance. Et le verset suivant que nous allons prendre non plus, écoutez, il se trouve dans 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, que tous arrivent à la repentance. Voilà le vœu de Dieu pour l'humanité. Et s'il use de patience envers nous, c'est qu'il veut que tous soient sauvés. Dieu met tout en œuvre pour cela. Mais certains refusent, certaines personnes le refusent. Et l'histoire qu'ils écrivent eux-mêmes leur ferme la porte du ciel. Mais ce n'était pas le projet de Dieu pour eux, mais leur propre choix. Dieu lui aurait voulu que tous soient sauvés. Lisons dit Timothée. 1 Timothée 2, 1. Écoutez. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes. Donc Dieu nous demande de prier pour tous les hommes. Et pourquoi? Il le dit au verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'était son souhait. Ça, c'était le souhait de Dieu, de sauver tous les hommes sans exception. Donc Dieu appelle tous les hommes, toute l'humanité, car il veut sauver tout le monde. Mais tous ne répondent pas, hélas. Voilà ce que Dieu dit dans Luc. On va le prendre. Luc 13, verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas voulu. Jean 3, 16 à 17 dit, car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique. Il ne pouvait pas faire plus. Il ne pouvait pas faire plus. Il est allé jusqu'au bout de son amour pour nous prouver combien il nous aimait. Et pourquoi a-t-il donné son Fils? Pour nous accuser? Ou pour nous perdre? Non. Écoutez la suite du verset. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Écoutez la parabole qui se trouve dans Matthieu, qui montre comment Dieu tient à tous ses enfants et ne veut en perdre aucun. Vous connaissez cette parabole, tout le monde la connaît, Matthieu 18, 12 à 14. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui ne se perde un seul de ses petits. Dieu ne veut perdre personne, car chacun de nous est irremplaçable. Pour lui, on est unique. Mais dans son amour, il laisse le libre arbitre à chacun. Et comme je l'ai dit, tous ne répondent pas à cet appel. C'est leur choix, car on a vu que Dieu a appelé tout le monde. Dieu, lui, ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Prenons acte qui va confirmer cela. Acte 10, 34 à 35. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Vous savez que pour Pierre, c'est une révélation de voir que Dieu aime et veut aussi sauver même les païens. Pour Pierre, c'est une révélation, car pour Pierre et la nation juive, seuls les Juifs étaient sauvés. C'était la pensée de l'époque. Mais Dieu lui apprend que ceux qui lui sont agréables sont ceux qui pratiquent la justice. C'est ceux-là qui lui appartiennent, peu importe son pays, son origine ou sa couleur de peau. Et c'est nouveau pour Pierre qui croyait que l'élection se faisait par l'appartenance à une nation ou à la descendance d'Abraham. Mais Dieu lui montre ici que ce sont nos actes qui feront la différence et non notre appartenance. Prenons Matthieu. Matthieu 3,8. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et il continue dans Galates: il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. Et je dis Amen. Romains 2, 11 nous dit: car devant Dieu, il n'y a acception de personne. Et ce qui fera la différence se trouve au verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Et cela, tels qu'ils soient. Ce sont nos actes et nos choix qui feront la différence et non pas une appartenance ni à une nation, ni à une église ou autre. Colossiens 3, 25 nous dit: car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point acception de personne. C'est pour tout le monde pareil. Donc, maintenant que nous avons compris, premièrement, que Dieu voit les choses d'avance, qu'il ne fait acception de personne, qu'il est venu sauver tout le monde sans exception, que ceux qui ne seront pas sauvés, c'est parce qu'ils ont refusé le plan de Dieu. Donc, le texte de Romains devient plus clair. Car, avec les éléments que nous donne la Bible, on a compris que le message était pour tout le monde. Et si dans une première lecture, on pourrait croire que Dieu s'adresse à une catégorie de personnes déjà choisies, on comprend mieux maintenant qu'il ne parle pas à des gens déjà choisis,
mais à des gens qui l'ont choisi et que Dieu, dans sa préscience, connaissait d'avance. Donc maintenant, nous pouvons prendre ce texte qui se trouve dans Romains 8, 28 à 29, qui dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ceux qui aiment Dieu, c'est la condition. Et le texte continue en disant: de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et son dessein, nous l'avons vu plus haut, son dessein était de sauver toute l'humanité sans exception. Et le texte continue: car ceux qu'il a connus d'avance dans sa préscience, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà la prédestination selon Dieu. On était tous prédestinés par la mort de son Fils à être sauvés. Mais tous n'ont pas accepté, hélas. Donc, si Dieu ne fait acception de personne, nous, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas en faire non plus. C'est pour ça, arrêtez de choisir entre pro-palestiniens et pro-israéliens. Le seul camp que doit choisir le chrétien est le camp de l'humain. En plus, dans nos guerres, nous sommes sélectifs. Il y a des tas de guerres dans le monde dont on ne parle même pas. Et de chaque côté, il y a des mamans qui pleurent. Et nous, Dieu nous invite à prendre de la hauteur. Nous devrions toujours avoir un message de réconciliation. Nous devrions toujours prendre parti pour l'humain tel qu'il soit, en se rappelant qu'en chaque être humain, il y a une âme à sauver. Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre. Eh bien, si vous mettez plusieurs ingrédients à cuire dans une casserole, le sel salera tous les ingrédients de la même manière, sans distinction. La parole de Dieu nous rappelle que nous n'avons qu'un seul ennemi, lisons Éphésiens. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et 1 Pierre 5, 8 nous dit: soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà notre ennemi, c'est le diable. Les Israéliens, les Palestiniens, les Russes ou autres ne sont pas des ennemis, mais ses victimes qui se sont laissées tromper par lui. Son nom veut dire accusateur, diviseur. Il divise tout, les races, les pays, les villes, les hommes, les femmes, les enfants, les amitiés. Car pour lui diviser, c'est mieux régner. Combien d'entre nous avons été fâchés pour des futilités avec des gens qu'on aimait? Et son âme favorite pour cela depuis la nuit des temps, c'est l'orgueil, ou de faire croire à chacun qu'il a une suprématie sur l'autre et que cela leur donne des droits sur eux ou sur la terre. C'est pourquoi il y a des guerres, des divisions, des pays à service d'autres pays, d'autres races se croient supérieures à une autre, des hommes supérieurs aux femmes. Mais dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. Prenons Philippiens, qui dit? Prenons Philippiens 2, verset 3, qui dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme étant au-dessus de vous-même. Au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous croyez que si nous avions les sentiments de Christ, il y aurait des guerres? Ah non, je ne le crois pas. Alors, là où Satan sème la haine, on doit semer l'amour. Où il sème la guerre, on doit semer la paix. Où il sème la vengeance, on doit semer la réconciliation. Où il y a de l'orgueil, on doit être humble. Car selon notre comportement, on saura à qui on appartient. La parole de Dieu est là pour nous faire connaître Dieu personnellement et parfaire nos caractères. Mais si nous laissons nos dirigeants la lire pour nous, la comprendre pour nous,
À quel moment créerons-nous cette intimité avec Dieu si c'est d'autres qui apprennent pour nous? Dans Jean 4, verset 14, Jésus dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais si vous laissez d'autres boire à la source pour vous, ils iront aussi au ciel pour vous. » Il est très important de connaître son Dieu personnellement. Lisons Jean 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça qui est important, connaître Dieu personnellement. Dans Matthieu, Jésus va poser une question aux disciples que nous allons prendre. Ça se trouve dans Matthieu 16, 13 à 15. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Philippe demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et plus bas, il va leur poser une question plus personnelle. Il va leur dire, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et vous, leur dit-il. Jésus leur demande, « Qu'est-ce que vous connaissez de moi de façon personnelle? Pas ce que vous avez entendu dire par les autres, mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Dieu veut qu'on ait notre propre réflexion, qu'on réfléchisse par nous-mêmes. C'est pour ça que je vous encourage à devenir autonome spirituellement. Car Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Disons Jérémie. Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et n'ayez pas peur de confronter vos croyances, car ça permet deux choses. Soit vous allez être conforté dans ce que vous croyez, ou soit vous allez vous apercevoir que vous étiez dans l'erreur. Et dans tous les cas, vous êtes gagnant. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. C'est pour cela, étudiez par vous-même. Et soyons comme les Bériens, vérifions toujours si ce qu'on nous dit est vrai. Nous allons prendre Acte 17, verset 11, qui dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est la meilleure manière de ne pas être trompé. Écoutez et vérifiez. » Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il nous donne chaque jour une page blanche à écrire avec lui. Et pour celui qui l'a choisi, il n'y a plus de passé, mais un avenir. Alors choisissons-le. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu nous garde tous et je vous dis à bientôt, à la prochaine étude et merci d'avoir la patience de m'écouter. Merci.